Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un super soleil, c'est génial. Aujourd'hui, donc, vendredi 21 avril 2023. Alors, on va voir aujourd'hui de quoi on veut nous parler, quelles sont les énergies pour cette journée et tout ce week-end. Donc 21, 22, 23 avril 2023. Allez, quelles sont les énergies qui nous entourent? C'est des énergies de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça, c'est clair. On fait la paix. Bah, j'en voudrais bien une autre. On fait la paix avec les mauvaises énergies. On fait la paix avec soi-même. Comment je dirais? On suit son chemin. Voilà. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Alors ça, c'est génial, hein? Parfait. Pour tous les petits messages, là, franchement, on adore, c'est parfait. Alors, par quoi on va commencer aujourd'hui? Alors déjà, je voulais rappeler, ce sont des guidances intemporelles. Donc, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Soit tout le message va vous parler, soit seulement une partie. Ce qui ne vous concerne pas, vous laissez glisser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que étant donné que c'est général et intemporel, voilà, c'est pas des guidances qui peuvent parler à tout le monde. Mais si toutefois vous en voudriez une personnalisée, je vous invite à me joindre sur mon lien et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Ce sera avec grand plaisir. Allez, quelles sont les énergies du week-end du 21, 22, 23 avril 2023. Allez, qu'est-ce qui nous entoure? Le travail, les outils. On a tout en main pour accomplir ce qu'on souhaite. On peut nous parler aussi de travail. Ou de bricolage, tiens. On a envie de bricoler à la maison ce week-end. Pour certaines personnes, on peut nous dire que soit on a lâché un travail, on souhaite lâcher un travail, ou si on fait des travaux, attention de ne pas se blesser. Allez, on va aller voir la suite des événements. C'est un processus qui est peut-être retardé pour la semaine prochaine qui arrive à partir du 24. Ça peut être une démission, ça peut être un licenciement, quelque chose comme ça. Peut-être on quitte un travail pour... comment je vais vous dire?
pour ralentir son rythme, pour s'économiser. Voyez, on va voir la suite. Donc, sous retard, on peut très bien quitter un travail. Quelqu'un de votre entourage peut vous aider, peut-être légèrement financièrement, vous apporter une aide. Ouais. Parce que là, on a la stérilité, la fin de quelque chose, enfin, ou plutôt, je dirais, comme un vide. Ou alors on avait décidé de faire des travaux et puis on ne peut pas réaliser ce qu'on désirait parce qu'il y a des retards dans les finances. Mais il y a quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider, qui peut... ou bien dans le domaine professionnel, il y a on espérait quelque chose d'évolutif et puis finalement il n'y a rien qui se présente, il n'y a rien qui arrive. Du coup, on rompt le lien. Mais tout ça, c'est légèrement retardé. Vous voyez, ça peut nous parler pour la semaine prochaine, par exemple. Mais il y a des amis qui sont là pour nous aider, soit qui peuvent nous donner de l'aide, soit pour économiser financièrement par rapport à des travaux qui coûteraient bonbons. On trouve des compromis. On reçoit une aide donc. Bon, on va aller voir, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore par rapport à tout ça. On a besoin de précision quand même, parce que c'est un peu flou. Qu'est-ce que je prends? Hop. Allez. Ouais, des travaux qui concernent l'habitat. Les travaux qui concernent l'habitat, ça me parle bien ça. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les outils, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Là, on nous dit que par rapport soit à un travail, on se sent attaché, comme si on ne se sentait pas le choix de pouvoir partir. Si ça concerne des travaux ou... Ça nous rend malade, ces travaux, hein. C'est fou. Pas trop. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce podcast? Trop.
Je sais pas si vous voyez, là, je fais brûler de l'encens. Je vous dis pas, ça embaume toute la maison. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, on est bien quelque chose. Oui, vous voyez, on revient à ça. C'est fou. Et il y a le retard. C'est comme si on se sentait pieds et poings liés par rapport à un travail. Parce que ce travail, c'est notre passion. Mais c'est comme si on allait devoir rompre avec quelque chose qui nous tenait à cœur. Et on nous rappelle que ça peut être dans le travail. Mais voyez, ici, j'ai l'entreprise. Alors, soit on est vraiment dans le travail, soit, comme je vous disais, par rapport à des travaux, il y a des choses retardées. Ou alors ça peut être lié à des amitiés qui vous retardent dans vos travaux, dans votre travail. On va demander plus parce que là, c'est quand même embêtant de se sentir dans cette situation. C'est comme si on avait envie de quitter quelque chose, mais ce quelque chose, c'est une passion quand même. C'est, voilà. Et pour moi, c'est vraiment lié soit au travail, enfin ouais, oui. C'est une histoire de travail, de collègues, peut-être qui vous mettent des retards sur certaines situations. Mais vous allez faire preuve dans cette situation d'intelligence. Vous allez bien tout observer, voir ce qui est écrit entre les lignes, peut-être dans un contrat. Ça va vous donner un éclairage. Ça va vous donner un éclairage. On va aller chercher d'autres informations pour voir. Il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet. Et il est question aussi de réconciliation. Nouveau projet. Ah, j'en ai trop. Ouais, là, ça concerne bien la consultante. Ça pouvait même être lié à un travail à la maison qui se fait à la maison. Un travail à domicile. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est ce trafic? Pourtant, il y a une grande joie qui arrive par rapport à ça. C'est peut-être un peu long aussi à arriver, voilà. On se sent peut-être légèrement enfermé dans sa coquille, quoi, j'ai envie de dire.
Mais il y a quand même une grande joie qui arrive, hein, par rapport au travail, par rapport aux passions. Peut-être que ma consultante est en séparation. Mais il y a des nouveaux projets qui arrivent. Peut-être qu'on se sentait attaché, puis que d'un seul coup, hop, justement, on détache, on casse. On arrive sur de nouveaux projets. C'est des projets qui se mettent en place, certainement dans le domaine du travail, à la maison. Télétravail, on travaille dans sa maison. Et ça apporte la joie et le bonheur. Hein. J'en ai trop. J'en ai trop. Allez, sur l'entreprise. Pour l'entreprise, s'il vous plaît. On a des nouvelles qui arrivent par rapport à des entreprises. On nous parle d'économie, soit liée à des travaux, soit liée à un travail. Là, on peut être dans plusieurs cas de figure. Hein. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous interpelle. Là, on a des nouvelles. Hein. Peut-être une entreprise qui va rappeler. Ou alors, c'est un travail qui se passe dans la maison, qui apporte énormément de joie. Et ce travail est lié à la communication. Il y a des nouvelles qui mettent un peu en colère. Il se pourrait... Hop là, voilà, on est dans le travail. Ce travail qui a été mis en place, il va rapporter de l'argent. Mais il y a des retards, des petits retards. Et il y a certainement quelqu'un de votre monde amical, de vos collègues, qui peuvent vous aider. Peut-être un partenariat ou des amis qui peuvent vous donner des bons conseils aussi. Mais là, la lignée, elle est très belle. Hein. On est donc sur un nouveau projet. C'est bien pour vous, ma consultante, mon consultant. On a rompu avec le passé pour faire place à nos passions. Peut-être même qu'avant, on se sentait ligoté dans nos entreprises, quoi. Vous voyez, comme si on n'imaginait pas qu'on pouvait passer un cap et lâcher. Donc, on a de nouveaux projets. Pour vous, ma consultante, ces nouveaux projets apportent énormément de joie. C'est certainement un travail qui est lié à votre maison, du télétravail, je ne sais pas, même pourquoi pas être resté dans la même entreprise et qu'on vous ait proposé un télétravail, ce qui vous correspond beaucoup mieux. Et tout ça, c'est lié à la communication. Et ça va bien vous amener du matériel. Hein. Il y a quelque chose de concret. Peut-être qu'il met un peu de temps à se développer, à arriver, mais il ne faut pas perdre espoir. Hein. On n'oublie pas. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande là-haut. Nous sommes à ton écoute pour réaliser finalement
vos rêves. Si vous êtes sur le bon chemin, il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Ayez confiance. Et restez dans votre paix intérieure. Si intérieurement vous pensez que vous êtes sur le bon chemin, alors allez-y, allez-y. C'est le message. Et tout ça, c'est protégé. Vous voyez? La prière, la paix. On fait la paix avec soi-même. On était dans quelque chose qui nous rendait pas bien. On se sentait attaché à une situation. On a laissé place à nos passions. Et c'est ça qu'il fallait faire. Et tout ça, c'est protégé. Finalement, d'une situation qui était devenue stérile, on a créé ce détachement, mais avec intelligence, on l'a fait. Ou on le fera, avec intelligence. Et on est protégé pour tout ça. Parce que on est sur le bon chemin, tout simplement. On va aller prendre d'autres messages pour voir si tout ça... Allez. Vous voyez? C'est un projet qui tient à cœur, hein. Voilà, on est fait pour ça. C'est sûr, regardez. On peut même rencontrer quelqu'un, faire la rencontre de quelqu'un qui est dans le même mood. Parce qu'à partir du moment où on le fait dans la paix et l'amour de ce qu'on fait, hein, tout s'aligne, tout s'aligne. Voilà. Ça revient. C'est peut-être même, à l'heure actuelle, quelque chose que vous travaillez, c'est-à-dire que c'est pas encore réellement dans le concret, que c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre, mais il va falloir en passer par là, du coup. Pour d'autres, on peut nous dire qu'il va y avoir une sacrée rencontre, là, de l'amour de sa vie, hein. Et des nouveaux projets, voire une maternité va se mettre en place. J'en ai trop. Quand c'est trop, c'est trop. Je sais pas pourquoi on me dit quand c'est trop chaud. J'en ai trop. J'en ai trop. C'est incroyable de... Vous voyez, vous avez peur de l'échec. Faut pas hésiter à prendre la parole, à dire ce que vous ressentez. Parce que vous avez vraiment envie de ce nouveau départ, en fait, hein. Love to love, hein. Love to love.
Donc là, il y a une rencontre, hein. Une rencontre magnétique. Ça peut être un coup de foudre carrément, hein. C'est vraiment la rencontre, hein. Rencontre qui peut se faire dans un milieu professionnel, hein, lié aux communications. On va prendre des décisions, hein. On va acter, hein, tout ça. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile là. On a pu faire la rencontre, effectivement, aussi dans un domaine professionnel. Parce que ces deux personnes, là, ce couple, ont la même, peut-être la même façon de voir les choses. Enfin, ils sont reconnus, quoi. C'est deux personnes qui se reconnaissent. Il n'y a pas de hasard. Il y aura des projets en place, hein, qui vont donner la joie, le bonheur. Et après, tout file, hein, c'est-à-dire, voilà, ça peut finir, si vous le désirez, en quelque chose d'officiel. Les amitiés. Voilà, hop, l'amitié. Le retard, l'abondance, le travail et un verdict. On dit oui, on prend une décision, on dit oui, allez hop, je me lance. Et il y a les amis qui sont là pour peut-être vous conseiller, pour vous dire ouais, vas-y quoi, allez, lance-toi, hésite plus, fais-le. Alors, maintenant, on va aller voir si avec l'Astro Crush, on a, hop, voilà. Allez, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Voyez, hop là. Cette personne pense la même chose que toi. Donc c'est vraiment une rencontre où si c'est lié au travail et que quelqu'un, vous ressentez une connexion réelle avec une certaine personne, ne doutez pas, hein, la personne, elle est carrément sur la même longueur d'onde. Et voilà, on hésite, on hésite. Elle pense la même chose que toi, mais elle hésite. Pas hésiter. Il y a réellement une attirance qui est là. Et puis on l'a bien ici, l'attirance, hein. Ça va même se finir en câlinou, hein. Moi, je pense que cette personne, elle oscille entre,
Voilà, vu qu'elle est dans l'hésitation, elle pense qu'elle t'aime d'amitié, mais il y a une attirance, il y a quelque chose qui fait que bah, c'est peut-être pas que de l'amitié, hein, on va voir. On l'a ressenti de toute façon, la connexion. On la sent. Quelqu'un qui se voit dans le futur avec vous. Hein. Mais c'est quelqu'un, voilà, hein, encore. Donc du coup, hésitation, c'est des excuses. Paf. Ah, alors là, hein, il y a un coup de foudre, hein, une attirance, un coup de foudre. Il y a vraiment... Je l'ai là, de toute façon. Là, c'est la rencontre. Hein. Là, c'est deux personnes. C'est le couple. Hein, c'est le miroir. On reconnaît l'autre. Hein. On sait très bien qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Hein. Elle pense à vous, hein, vous voyez? Mais peut-être que cette personne, et comme vous d'ailleurs, vous vous mettez genre un petit frein, ce qui reviendrait au petit escargot. C'est-à-dire, vous pensez l'un à l'autre en disant ouais mais non, en fait, ça se trouve, me fait des films... moi, admettons, moi, je ressens l'attirance, mais peut-être pas elle, en fait. Et l'autre personne, du coup, elle pense la même chose que vous. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous constamment. C'est quelqu'un qui peut se laisser influencer aussi par l'extérieur, surtout en ce moment même. C'est quelqu'un qui se laisse influencer par ce qu'on peut lui dire, par... voilà. Voilà, moi ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de venir vers vous, mais qui a peur. Qui a peur. Elle a peur parce qu'elle sait qu'elle prend des risques en faisant ça. Mais elle a envie de venir là, tout de suite, maintenant. Si elle pouvait vous dévoiler son amour, elle le ferait. Mais il y a comme un manque de confiance. Là, on nous dit manque de confiance en toi, mais on sait très bien que quand on a un manque de confiance envers les autres, c'est qu'on a un manque de confiance envers soi-même. Et peut-être que cette personne, elle n'a pas trop envie de prendre de risques en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un éloignement. Elle essaye de s'éloigner. Elle se renferme, comme l'escargot dans la coquille. Elle préfère s'éloigner parce qu'en plus, vous lui faites vraiment quelque chose physiquement. Voyez? Il y a vraiment une attirance, peut-être une alchimie que cette personne, elle ressent pour vous. Incroyable, quoi. Quand elle est à côté de vous, elle aura envie de vous croquer tout cru. Et puis, du coup, elle préfère créer un petit éloignement pour éviter de prendre des risques. J'en ai trop.
Quelqu'un qui cogite énormément, énormément. C'est le feu là, hein. Là-haut, là, ça cogite, ça cogite. Alors voilà, hein, quelqu'un qui vous cache tout ça. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous pour vous le dire. Mais c'est quelqu'un qui prend ses distances parce que elle ressent quelque chose de très fort pour vous. Ça lui prend la tête. Ça lui prend la tête. Donc, elle préfère prendre de la distance pour vous cacher en fait cette vérité. Et quand je vous le disais, cette personne, elle a envie de vous manger tout cru, hein. Mais voilà, elle manque de franchise. Vous voyez, elle n'a pas confiance en vous parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et on nous dit bien que c'est une histoire qui est possible. On vous dit oui. Je ne sais pas à qui vous avez pensé lors de cette guidance, mais on vous dit oui, l'histoire est possible. Ce que vous pensez, elle le pense aussi. Elle est vraiment attirée vers vous et il peut vraiment y avoir une... Vous pouvez vraiment vous unir, hein. Il suffit de l'acter, de le décider, de dire ouais, c'est ça que je veux en fait. J'arrête de tergiverser, allez hop, j'y vais. Mais pour tout ça, il faut être en confiance, avoir confiance en soi, être franc envers soi-même et envers l'autre et arrêter de cacher cette envie parce que finalement, cette envie, elle est des deux côtés. Voilou. Et ça lui brise le cœur, tout ça. Cette personne, elle se sent... Elle a le cœur lourd, hein, à cause de tout ça. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle aimerait vraiment hein, se dévoiler, mais elle n'y arrive pas, hein, elle a peur. Hein. Elle a peur. Parce que si elle le fait, elle prend des risques. Donc tout ça, ça lui brise le cœur. Et pourtant, il suffit de se lancer. Hein, parce qu'il y a vraiment... ça peut devenir officiel, quoi, carrément. C'est une union qui pourrait devenir officielle. On l'a bien vu en dessous, hein, déjà. Hein. Et ben voilà. Voilou, les petits messages. Alors maintenant, ah bah oui. Alors, hey, oh, ça y est, ça commence, j'allais oublier. Merci Mercure. Hein. Hop, on va tirer 3 signes astrologiques. La Vierge. Le Capricorne. Et le Scorpion. Et le Cancer. Et ben voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu.
N'oubliez pas, pensez pour m'encourager à liker, à vous abonner. Par la suite, je vais mettre en place quelques petites choses, vous verrez, d'assez sympathiques, où on changera un peu de façon de faire. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse tous très fort. Et surtout, plein de bonnes choses pour vous et passez un super week-end. On se revoit lundi. Bisous, bisous!